Salut tout le monde! Bienvenue sur le groupe Oser créer avec les Losées. Je m'appelle Evelyne Losée et c'est moi ce soir qui vous fait une petite carte. Euh, Ça fait pas longtemps que j'ai terminé mon modèle. J'ai vu passer quelque chose aujourd'hui dans mon fil d'actualité. Je pense que ça venait du site de Stampin' Up. En tout cas, j'ai vu une carte avec une pochette, puis ça style jeans, là. Donc, ça m'a donné le goût de faire ça. Et en même temps, ben, je voulais vous montrer, je voulais faire du coloriage avec l'encre blanche. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça. Puis, je me suis dit, oh, ça va être une bonne idée de marier les deux idées ensemble. Donc, je tourne ma caméra et je vais vous montrer... je vais vous montrer ça. Donc, c'est pas un pliage original ce soir, c'est vraiment du coloriage. Une technique de coloriage que moi, je trouve ça tellement beau, le coloriage avec l'encre blanche sur du carton foncé. Là, ça fait doux. C'est sûr que c'est un style, là, mais j'aime bien. Alors, je vous la montre. Alors, voilà. J'ai refait... C'est comme une poche de jeans avec sa ceinture. Et ici, si je vous le montre de plus près, là, j'ai étampé le psst de... Il vient de quel jeu, donc, lui? Les petits lapins, là. Comptine enfantine, on a ici psst, je t'aime. Donc, moi, j'ai pris juste le psst. Bonne fête. Donc, mon bonne fête, lui... Il provient de Amitié éternelle. J'ai pris le vœu de ce kit-là. Et ma fleur, mes fleurs ici, c'est un jeu qui est dans les gratuités de célébration. Corner in Bloom. Donc, c'est celui-là que j'ai pris pour faire la fleur sur ma pochette. Donc, 3 jeux d'étampe pour une carte... une si petite carte, mais bon. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais rafraîchir ma page, parce que là, je ne vois pas encore de commentaires. J'ai ce problème-là depuis quelque temps. Oh, ok, il y a du monde. Salut Sylvie, allô Diane, allô France. Ah, merci, merci. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Comme je disais, j'ai vu passer ça aujourd'hui dans le fil d'actualité, là. Quelqu'un qui se servait de cette pochette-là pour faire une petite pochette style jeans, là. Je ne l'ai pas retrouvée, donc j'ai fait comme... je l'ai fait à ma façon. Alors, je vous montre. Genre, j'ai oublié de découper ma pochette. Je vais aller découper ma petite pochette. Il me manque ça. Voilà. Donc, la petite pochette, ben, vous l'avez reconnue, elle vient de anniversaire, le kit ici, là. J'ai déjà oublié le nom, my god, pourtant j'ai joué beaucoup avec. Fête d'anniversaire, donc ça provient de ces poinçons-là ici. Alors, vous voyez, ma carte est foncée, puis je suis vraiment partie de cette couleur-là. Ça, c'est Mystérieuse Brume. Je suis partie de Mystérieuse Brume et je l'amène à cette couleur-là. Ce que j'ai fait, je me suis sali les doigts. Je vais encore me salir les doigts. Là, j'ai 2 cartons, là, mais c'est juste au cas où le premier ne fonctionnerait pas. Mais ça devrait bien aller. Donc, je me mets un petit papier brouillon. Et là, je prends l'encre Bleuet des Bois. Là, je vais venir vraiment créer l'arrière-plan ici là, de ma carte. Là. Donc, Bleuet des Bois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer le
le tampon encreur vraiment directement sur le carton. Donc, ça vient changer la couleur, naturellement, sans vraiment que ce soit la couleur du carton bleuet des bois. Changer de côté, peut-être que je vais avoir plus d'encre. Et là, ben, il y a toujours l'espèce de ligne, là, la jonction entre les deux là, qu'il faut essayer de venir masquer un petit peu plus là. Donc, je colore mon carton directement. Et ça donne vraiment l'effet du jeans, hein, la couleur du jeans. Voyez-vous, là, je suis partie de cette couleur-là, là, puis on est rendu à ça. Donc, ça, je le laisse comme ça. Ça se trouve être fait. Ça se trouve être prêt. Je vais mettre de côté. Là, je vais venir travailler la petite pochette. La pochette, elle, je vais m'amuser avec celle-là. Je vais commencer par venir étamper mes fleurs dans le coin. Je vais mettre mon petit tapis mou ici en dessous, là, pour me donner une chance dans mon étampage. Donc, j'étampe en bleuet des bois. Je vais venir le placer ici dans le haut, dans le coin, je veux dire. Oh, je pense que je déborde un peu. En tout cas, c'est pas grave. OK, c'est bon. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, j'ai pas... tantôt, j'avais essayé de... J'avais fait le fond et après ça, je suis venue étamper, mais je perdais pratiquement mon étampage. Donc, je fais le contraire. Là, je suis venue étamper. Et là, je reviens avec le même principe que j'ai fait, mais là, je vais y aller un petit peu plus... moins foncé, là. Je vais y aller un peu plus léger. Ah, je vais y aller comme ça, là. C'est juste pour y amener un peu l'aspect jeans. Mais il faut quand même que je vois mon étampage, là. Parce que j'ai du coloriage à aller faire. Donc, ça a bien de l'allure. Je vais en remettre un petit peu dans le haut. Elle est un petit peu plus pâle, c'est correct. J'aime ça de même. Ensuite de ça, le coloriage. Connaissez-vous ça, le coloriage avec l'encre blanche? L'encre blanche, ça prend l'encre blanche et ça prend le crayon estompe pour faire cette technique-là, ce coloriage-là. On peut venir libérer la couleur dans le couvercle, mais moi, mon couvercle, il est sale, là, puis je le lave jamais, là. Donc, je prends un bloc. Et là, je viens chercher de l'encre avec mon bloc. Je l'amène comme ça, tout blanc. Donc, ça va devenir ma palette, l'endroit où je vais venir chercher ma couleur, mon encre. Et là, crayon estompe et encre blanche, c'est ce que je vais utiliser pour le coloriage. Allô José, allô Dolores, bienvenue tout le monde. Donc, j'y vais avec le coloriage. Là, j'essaie vraiment de rester à l'intérieur des lignes. Et là, c'est sûr que mon coloriage s'en vient bleu pareil parce que je suis venue passer de l'encre partout, là. Si j'en avais pas mis d'encre, ça resterait
plus blanc. Mais là, on fait comme une première couche, si je pourrais dire. Et après ça, ben, je vais pouvoir venir en ajouter là, aux endroits que je veux avoir ça plus blanc. J'aime ça, ce coloriage-là, moi, avec ça. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça, puis l'autre fois, j'ai retrouvé une carte que j'avais faite avec cette technique-là, puis j'ai fait « Oh! » Je la trouvais tellement belle. Puis là, je me dis « Oh, faut que je refasse ça. » Donc, j'essaie de rester à l'intérieur des lignes, là. Donc, je fais chaque pétale. Donc, c'est un beau petit travail de coloriage. Je fais les feuilles, je fais tout ce qui est... tout le coloriage, je le fais en blanc, qui vire en bleu. Donc, il s'agit de venir se chercher assez souvent de l'encre pour garder quand même. Il faut quand même venir en appliquer une bonne épaisseur, là, parce que ça sèche, puis en séchant, ça pâlit. Essayer de faire les petites tiges aussi. Ça donne un effet comme de craie un peu, là. Donc, ça peut faire une carte d'anniversaire pour ados, là. Je trouve que ça se donne bien, là. Elle a comme un petit style western aussi, là. Un petit style country. Les amateurs de ce genre de musique. Donc, ça se fait quand même assez bien, là. Bon. Là, un coup que j'ai terminé, ben là, je peux venir repasser à certains endroits pour mettre plus de blanc. Allô Diane, allô Lynn, Marie-France, bienvenue. Donc, je peux revenir, là, passer certains endroits, venir mettre ça un peu plus blanc. Je suis pas obligée de repasser partout. Je peux juste venir accentuer. On pourrait, ça dépend de ce qu'on a comme modèle, là. On pourrait venir faire de l'ombrage ou de la lumière avec notre encre. Mais là, moi, c'est juste pour venir donner
petit peu plus de... un petit accent là, à certaines fleurs, là, puis ça donne... ça y donne de la vie. Comme ça. Bon, je laisse ça de même. Moi, j'aime ça. Je trouve ça beau de même. Après ça, je suis venue... Là, c'est vraiment... j'ai eu peur quand je l'ai faite. Je vais avoir encore peur, là, parce que là, je m'en viens faire de l'embossage sur quelque chose qui est plein d'encre et d'encre blanche, l'encre classique aussi, l'encre a tendance à coller un peu, là. Donc, je mets ma petite pochette pour enlever le plus possible de statique. J'essaie d'y en mettre, là. Beaucoup. Il y en a pas mal. Ça m'a monté aux yeux. Et là, je vais venir étamper mon Bonne Fête en blanc. Toujours avec mon encre craft blanche. Donc, j'amène mon Bonne Fête ici, comme ça. Et là, je vais mettre la poudre blanche, parce que si je laissais seulement en blanc, ça serait pas assez, ça ressortirait pas assez à mon goût. Alors, je prends le risque de mettre la poudre et ensuite d'enlever le surplus. J'avais un pinceau ici. Donc, avec le pinceau, je suis bonne pour enlever... J'ai un gros pinceau. Hein? J'ai pas trouvé plus petit à la dernière minute, là. C'est sûr qu'il va en rester, là, parce que... j'irai pas trop près de mes lettres, mais... ça a bien de l'allure. Donc, je vais faire chauffer ça. Donc, ma petite pochette est faite. Maintenant, la petite étiquette ici, ce que j'ai fait, je sais pas, ça serait-tu assez longue, elle? Elle serait juste pas mal. Elle n'est pas assez longue. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer ça, c'est pas sorcier. Je me suis pris une retaille de rouge. Je suis venue faire un pli à 1/4 de pouce. Et après ça, je suis venue couper à 1 demi-pouce. Donc là, c'est sûr que c'est trop long. Je cherche ma règle. Je l'ai coupé à 3/4 de pouce. Donc, 3/4 de pouce. Ça me donne ce morceau-là. Ceux-là sont trop petits. Donc, le pli, ben, c'est pour que ce soit plus facile à venir coller ici en dessous de la pochette, là. Donc, ici, dans la section du haut, je vais venir étamper mon psst. Donc, je cache « Je t'aime » pour venir mettre de l'encre. C'est de l'encre noire que je prends. Oups. Prise 2. Donc, on met de l'encre seulement sur le début du vœu. Et je viens l'étamper
comme ça ici. Là, ça va pouvoir plier. On va mettre de la colle. Oups, je vais nettoyer mon petit embout là. Il est pas mal. On vient les doigts bleus. Là, avec ça, là, c'est comme... on peut pas passer à côté. Mais ça part bien. Un bon lavage de main, là, puis c'est parti. Donc, je viens coller comme ça. Peut-être la mettre un petit peu plus haute, là. Je trouve ça le fun de pouvoir chercher un petit vœu là, pour venir le mettre sur l'étiquette. Allô, Linda? Donc, ma petite poche est faite. Mon bout de jean, c'est fait. Là, je vais aller faire la ceinture. La ceinture, j'ai pris le carton. Ça, c'est chamotte cuivrée. Je vais le couper à 4 pouces. Là. Je n'avais pas coupé la bonne longueur. 4 pouces par 1 pouce. Et je vais aller le passer dans mon plioir. Ça fait partie des primes célébration aussi. Là. Étoile rayonnante, je crois, le nom. Donc, je le mets là n'importe comment. Là. Je vais aller le passer dans ma machine pour faire l'embossage. Ça sera pas long. Une petite ceinture en cuir. On va dire. Alors, je viens coller la ceinture dans le haut de la carte, mais pas tout à fait dans le haut. Là. Je laisse environ un quart de pouce, on peut dire. Là. Ouais, on n'est pas loin. Je suis pas tout à fait à un quart de pouce. Presque à un quart de pouce. Elle serait belle croche aussi, hein, placée comme ça. Mais là, c'est sûr que sur un jean, c'est mieux que ce soit droit. Donc, ensuite, j'avais fait un autre bout de... J'ai coloré un autre bout de carton, moi, mais on aurait pu laisser le carton ici, là, il fait 5 écarts, là, on aurait pu laisser le 5,5, venir colorer et recouper après le petit quart de pouce, là, pour venir faire les petites bandes qui sont ici, là. Donc ça a un quart de pouce par, et là, la part, je l'ai coupé à peu près, là, c'est 1 pouce et 3/8 pour que ça vienne dépasser chaque barre de ma ceinture. C'est des petits ajustements, là, ça, là, c'est... On y va avec la largeur de ceinture qu'on a décidé de mettre. Donc, moi, en fin de compte, il faut donner pas tout à fait un demi-pouce de plus là, que la largeur de notre ceinture. Donc, je suis venue coller ça ici, de chaque côté, avec deux... on pourrait prendre des points de colle, là. Ça collerait plus vite que ma colle liquide. Tu as de la difficulté à ramasser des lives. Je ramasse souvent changer de vidéo quand je clique pour agrandir ou commenter. Je ne sais pas, Véronique. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent peut-être t'aider, là. Je pourrais pas te dire. Si les autres ont de la misère, c'est la première fois que quelqu'un m'écrit qu'il a de la misère, là. Il va falloir régler ça, ce problème-là. T'as pas le droit de changer de chaîne pendant que tu m'écoutes. Sur ton ordinateur, c'est OK, mais pas sur mon téléphone. Ah,
Des fois, là, c'est capricieux, toutes ces belles petites bébelles-là, hein. Je sais que moi, pareil, ben c'est très rare là, que je vais aller écouter des lives sur mon cell. Là. Je suis souvent campée ici, là, dans mon atelier, là, devant mon écran d'ordinateur. Mais je sais que pour faire des commentaires, moi j'ai déjà essayé de faire un commentaire sur un live à Sylvie, puis j'avais pas été capable sur mon cellulaire. Mais là, moi je suis pas très chevronnée là-dedans, là, les cellulaires. Fait que je sais pas. Là, je me rends compte que j'ai pas collé ça égal, mais c'est pas grave. C'est un derrière de jeans. Là, je cherche. OK. Je suis venue mettre en déco. Je cherchais quoi mettre. Je pensais même pas que j'avais ça, mais ça fait super bien pour ça. C'est les gemmes autocollantes métallisées. Donc, ils ont vraiment comme une forme là, de bouton pression. Là, c'est ça, bouton pression que ça s'appelle. Le rivet. C'est un rivet. Donc, ça a vraiment... ben, je trouve que ça ressemble à ça. Donc, j'ai pris... Puis, il y a plusieurs couleurs dans dans ces gemmes-là. Là. On a argent, or puis et cuivre, de 2 grosseurs différentes. Donc, là, je prends les plus gros, qui sont couleur cuivre. Donner mon petit look western à ma carte. Là, j'ai plein de poudre blanche sur ma surface de travail. J'étends ça partout. Là. Donc, il me reste juste à venir, mon Dieu, ça a bien été, il me reste juste à venir coller ma pochette. Moi, j'ai décidé pour ma carte de ne pas être capable de venir insérer de quoi, là. Mais je pourrais le faire pour être capable. Ce que j'ai fait sur la mienne, je voulais qu'elle soit bombée. Je me demande si je la fais là, pour... OK, je vais la faire pour être capable de venir insérer quelque chose. Je vais venir y donner une petite courbe, là. Parce que moi, ce que j'ai fait ici, là, je suis venue me mettre une bande de stamping dimensionnel. Là, je dis une bande, un côté, là. Je suis venue le coller ici, là, en plein centre. Et tout autour, j'ai pris ma colle liquide, j'ai mis la colle liquide sur les 3 côtés. Donc, ça vient me donner un petit bombé à ma carte. Mais je suis pas capable de venir insérer rien, là. Ça arrête ici, là. C'est à peine c'est la pointe de mon plioir qui rentre, là. Après ça, je touche à mon stamping dimensionnel. Mais là, je vais essayer de venir la coller pour... Je vais essayer de venir la coller comme en genre de dimension. Faut pas qu'elle n'ait trop non plus, là, parce que ça va... Si c'est envoyé par la poste, ça va s'écraser. Oui, Sylvie, c'est une belle carte pour les ados. Et les amateurs de country. Moi, je trouve qu'elle fait country, ma carte. Donc, j'ai mis de la colle seulement autour. Donc, la personne qui va gagner la carte, ben, va avoir la possibilité. C'est sûr que dans cette petite pochette-là, une carte cadeau, ça rentre pas. Là, c'est pas assez, elle n'est pas assez grande. Mais un billet de 20 $ ou 50 ou plié en 4, ça rentre. C'est un peu plus embêtant des fois quand c'est sur le dessus de la carte, là. Mais en tout cas, ça peut être un petit message secret aussi, là. Donc, j'aime bien ça, l'effet que ça donne, moi, le coloriage avec l'encre blanche, là, c'est très léger, c'est doux comme effet, ça fait j'adore l'effet de ça. Alors, maintenant, on colle ça sur le dessus de la carte. Là, je suis venue chercher béguin bleu parce que je trouvais que je venais rechercher du béguin bleu avec mon coloriage. Donc, c'est ça que j'ai pris comme base.
Merci, merci. Merci pour vos beaux commentaires. Donc, vous avez commenté. Vous avez une chance de gagner la carte la semaine prochaine. Et si vous partagez la vidéo, ben, ça vous donne une deuxième chance. Et à l'intérieur, là, j'ai pas sorti d'enveloppe, mais je vais décorer l'enveloppe même style que l'intérieur. Je me suis pris un carton blanc. Et je vais venir étamper les mêmes fleurs. Dans un des coins, là, pas tous les coins, là. Comme ça ici. Et là, ah, c'est pas pire. Ce que j'ai fait ça, moi. J'ai laissé les feuilles blanches. Mais on pourrait prendre du vert puis venir les colorer ou les faire en bleu. Oh, je vais tout le faire en bleu. Donc ça, c'est facile. On reprend le crayon estompe puis on a tout simplement à venir passer sur notre étampage. Et le crayon estompe, ben lui, il vient chercher l'encre qu'on a mis. Et ça me donne un deuxième ton de bleu. Là, ici, ma feuille, elle est super grande, hein, donc je manque d'encre. Donc, ça donne un autre look. Sur le dessus, c'est tout blanc et à l'intérieur, ça va être tout bleu. Ça se fait super vite, là. Même s'il reste des petits endroits blancs, ben c'est pas grave, là. Ça fait partie du style. Donc sur l'enveloppe, je pense pas faire le coloriage sur l'enveloppe, je vais tout simplement étamper puis on va laisser ça comme ça. Et on met ça à l'intérieur. Donc coloriage. Le secret pour ça, ben, c'est de partir sur une base foncée pour venir faire du coloriage avec l'encre blanche et le crayon estompe. Simple de même. Et comme je vous dis, ben, on peut revenir, hein? C'est pas défendu de revenir, là. Je n'ai rien qu'à reprendre mon encre blanche et venir en ajouter aux endroits où j'aimerais que ce soit plus blanc. Plus on va venir en mettre, plus ça va rester blanc. Donc ça, quand on voit là qu'il nous en manque, on peut en ajouter facilement. Là, je vais en mettre une ici, là. Comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que
Je sais qu'il y en a certaines... peut-être que c'est nouveau pour certaines, mais il y en a plusieurs qui connaissaient la technique. Mais des fois, hein, c'est des techniques qu'on oublie, qu'on fait moins souvent, puis on les délaisse un petit peu. Donc, un petit refresh ce soir avec la technique. Ah, France, tu vas essayer ça. Ah, merci Diane. Avec la poche en jeans, la page de scrapbooking. Je vois une page de scrapbooking avec ce principe, José. Oui, oui, ça serait très joli en scrapbooking aussi. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci pour vos beaux commentaires, puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!